Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance et la première pour nos séances gratuites hebdomadaires, une séance d'enchaînement. Et oui, on est déjà à mi-mars, donc il est temps de commencer les enchaînements, notamment si vous avez des triathlons qui arrivent prochainement en mai ou juin, car voilà, l'enchaînement fait partie intégrante du triathlon, on appelle même ça la quatrième discipline. Et pourtant, trop nombreux sont les triathlètes qui négligent encore cette partie de l'entraînement. On va donc réaliser un enchaînement vélo, course à pied, et même plus que ça, puisqu'il va s'agir d'un multi-brix, d'un multi-enchaînement, où on va alterner les périodes de vélo et les phases de course à pied. L'objectif en plus de l'enchaînement va aussi être de travailler en Z2, car quasiment tout le corps de la séance sera réalisé en Z2. Donc, outre l'intérêt pour progresser en transition et en enchaînement, on va aussi faire une séance qualitative. Sa durée de 1h40, donc prévoyez souvent de le faire en week-end, notamment aussi pour une partie un peu plus logistique, puisqu'on va alterner vélo, course à pied, vélo, course à pied. L'intensité est moyen, puisque musculairement, ça va quand même faire mal d'enchaîner 3 fois le vélo et la course à pied, mais l'intensité reste de la Z2, donc reste normalement à la portée de tout athlète déjà bien entraîné. Je vous conseille de réaliser que ce soit le vélo ou la course à pied sur route. Alors, vous pouvez faire le vélo sur home trainer, ça permet d'accélérer les transitions, mais bon, autant se rapprocher le plus possible de ce à quoi vous serez confronté en compétition, et donc de réaliser aussi bien le vélo que la course à pied en extérieur. Donc, nous, ces séances d'enchaînement et même de multi-enchaînement, on adore en proposer dans nos plans ou même dans notre accompagnement à nos athlètes, à minima quasiment une par semaine pendant toute la durée de la préparation spécifique. Et ça permet vraiment le jour J d'avoir déjà les adaptations musculaires nécessaires, mais aussi d'être préparé tout simplement à cette petite partie technique qui est la transition, et quasiment la plus technique, celle où on rentre dans le parc à vélo et on ressort pour mettre les baskets. Donc toutes ces transitions, on les a aussi filmées, donc ça les membres de notre communauté et ceux qui ont accès à nos programmes ont accès à une multitude de vidéos qui permet vraiment en quelques minutes de se rendre compte de comment se déroule une transition sur le terrain et comment la réaliser le mieux possible. Donc pour revenir à cette séance, on va commencer avec un échauffement de 15 minutes en Z2 et à vélo. On part directement sur le vélo pour 15 minutes seulement, mais 15 minutes quand même en Z2. Puis on enchaîne on commence les intervalles, donc vu qu'on commence par vélo, on reste sur le vélo, donc ça fait 30 minutes de vélo pour commencer. Puis 10 minutes de course à pied, là aussi en Z2, et on fait ça 3 fois. Donc ça va faire un temps de séance qui va être quasiment de 1h30 en Z2, donc ça va être très intéressant, avec 3 adaptations musculaires, et en plus on termine avec 20 minutes de course à pied, entre les 10 dernières minutes du dernier intervalle et les 10 minutes de récupération en Z1. Donc l'objectif de cette séance, c'est d'être hyper régulier dans la Z2, donc ne partez pas trop vite. Gardez du jus pour les 10 dernières minutes de course à pied. Réalisez ce type d'enchaînement sur des parcours qui peuvent ressembler à ce que vous allez rencontrer sur votre prochain triathlon, c'est toujours intéressant. Et surtout, voilà, anticipez les transitions. Quand vous allez descendre du vélo pour mettre vos baskets, anticipez pour vraiment que ça soit le plus rapide et le plus fluide possible. Il faut vraiment que ça serve d'entraînement. C'est toujours un peu plus difficile de réaliser à la maison puisque, selon, la configuration, on peut avoir un petit temps de latence entre remonter sur le vélo ou aller chercher les baskets. Mais voilà, essayez d'organiser en amont le mieux possible pour que les transitions soient fluides et que ça soit quasiment des conditions de course. Donc c'est toujours plus agréable quand il fait relativement bon parce que ça permet d'être quasiment en trifonction, plus une petite veste, donc ça facilite déjà du temps de change. Mais voilà, il faut vraiment qu'on se rapproche des conditions de course et que maintenant chacun de vos enchaînements, donc ce qu'on vous conseille, c'est au moins un par semaine, se rapproche de plus en plus de ce que vous allez rencontrer le jour de la course. Donc voilà, j'espère que ce premier enchaînement vous plaira. Si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. N'hésitez pas aussi à consulter un peu plus en détail ce que nous proposons, avec notamment ces séances d'enchaînement, que ce soit via nos plans d'entraînement
ou notre coaching personnalisé. Je vous laisse avec nos 6-7 dernières séances qu'on a proposées dernièrement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon enchaînement.